mardi matin. Il est 6h30, je me suis réveillée à 30 minutes. J'en profite pour faire un petit tour dehors. Dans Marisposa. Donc là, je suis à l'entrée de l'hôtel. Mother Lodge, qui est en mode décoration d'Halloween. Et ici, on a l'artère principale de la ville, qui nous a beaucoup plu. Hier soir, quand on est arrivé, on a cette petite rue là-bas, qui est vraiment comme ce qu'on voit dans les films. Et je me demande si on va pas venir déjeuner ici. Vous savez, on devrait sûrement trouver. C'est un endroit qui fait les petits déj et les cafés. Le truc typique, quoi. Comme on se rapproche de la montagne, hein, on est vraiment dans l'aspect un peu plus typique d'une salle de sport. Tiens. Regardez. Oh, c'est magnifique. Avec le 4x4 à côté, quand on se croirait dans un film. C'est trop beau. Et le grizzly. C'est excellent. C'est vraiment l'ambiance. C'est trop beau. Vous voyez, la rue est couverte en fait. Ça donne un charme. Des choses locales. Wow. Une couverture qui est brodée. De la poterie. Je serais surprise de revenir ici sans acheter une poterie. Hein. Ça voudrait dire que je suis malade. Non mais c'est magnifique. Ah, mais le charme de ces portes. C'est con, hein, mais ça, c'est les portes d'entrée des magasins, quoi. Ça continue ici. Et mais alors, attendez. Et là, comment c'est beau. Là, c'est magnifique, quoi. Et puis là, il y a le drapeau américain un peu partout. Et c'est l'aventure là-bas, elle est magnifique. C'est sublime. Je suis contente d'être venue ici tôt pour voir tout ça, quoi. Les Yosemite Gifts pour faire des petits cadeaux. Il y a l'air d'avoir des trucs super à l'intérieur. Je pense pas que ça soit ouvert. Avant qu'on parte. Mais c'est magnifique, quoi. C'est magnifique. C'est très con, hein, mais j'ai croisé quelques personnes, un homme, et puis après j'ai croisé 2 femmes, et puis ils disent good morning, quoi. Enfin, chez eux c'est normal, tout le monde se dit bonjour, tout le monde se souhaite une bonne journée. C'est con, mais ça me rend tout ému, quoi. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose ici, c'est dingue, quoi. Ça fait quelque chose. Ah, c'est hallucinant. Et du coup, je remarque que sur le drapeau là-bas, il y a écrit Yosemite Goddess Festival. Et c'est le premier week-end d'octobre. Et c'est ce week-end. C'est pas de chance. À quelques jours près, on aurait pu.
typographie. C'est typique. Rigolo parce que je remarque que les quelques maisons devanture de vitrine et tout, sur chacune il y a une plaque qui explique la construction du bâtiment. S'il a été refait, parce que s'il a été brûlé ou quoi. C'est assez... ça fait bizarre. Comme si ces maisons, en fait, elles ont une histoire et il doit vraiment y avoir quelque chose. Ici, c'est qu'on se rend compte que le haut, c'est juste de la déco. En fait, on voit bien qu'il n'y a pas de bâtiment derrière. C'est juste pour le style. Et regardez, les camions. En fait, il doit vraiment y avoir une histoire particulière à Mariposa. Ici, c'était la boulangerie. Ça doit être un village ancien, enfin, ce qu'on peut appeler ancien pour les États-Unis, parce que ancien, bah voilà, ça va pas plus loin que les années 1850. Mais du coup, voilà, il y a une histoire assez importante qu'ils essaient de préserver, je pense, à Mariposa. Et eux aussi, ils ont des boîtes à livres. Je vais peut-être trouver quelque chose à ramener pour les enfants. Je vais regarder. J'ai choisi celui-ci. Il n'y avait pas 1 milliard de choix. Mais là, c'est rencontre à dit. Il y avait le 1 et le 4. J'ai choisi le 1. On verra bien. Et en plus, il y avait un petit marque-page qui a été fait maison. Ah, franchement, ça, c'est du souvenir assez sympa. Et là, on est juste à côté d'un hôtel, d'un motel. Pour touristes, c'est bien écrit Home Tourist. Voilà, on en parlait des petits cafés typiques. Bon, celui-ci est malheureusement pas encore ouvert. Mais vous voyez à l'intérieur, avec les petites banquettes en cuir et tout, le carrelage blanc là. Ça, c'est le truc typique. Malheureusement, il n'est pas encore ouvert. Le fameux distributeur à journal. Tu mets ta pièce là, et ensuite tu peux ouvrir pour récupérer ton journal. Qui se trouve là. Et ici, c'est le Mariposa Gazette. Juste devant le café. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est beau, mon Dieu. Oh, magnifique. Dîner américain, mais revisité assez actuel. Enfin, voilà, assez récent. Magnifique. La fameuse salle de gym de tout à l'heure. Et on voit la ville continue vers là-haut, mais c'est magnifique. Franchement, on est dans le bain là, on y est. Et donc ici, on arrive à notre hôtel ou motel, je sais pas c'est quoi la différence. Bon, malheureusement, on pourra pas se baigner, mais il y avait une piscine. Et bon, je sais pas si elle est très bien dans le truc. Donc bon, on va pas tenter. Les fameux distributeurs à glaçons, typiques des États-Unis dans tous les hôtels. Hello. Hello. Bon alors du coup on est prêt, on est sorti, il est 7h38. On est parti et on cherche à boire un café et on a trouvé un petit dinner breakfast et tout ça qui a l'air assez typique. Donc on va aller boire un café à l'intérieur. Ça va être cool. Et voilà. C'est trop beau, trop typique. Avec des œufs, tout ça. Oh, un frappuccino spécial automne. Ça, c'est du distributeur à boissons. Vas-y. Hey, Joey. What's up, Joey? No. Yes.
Even if you're outside, you can still hear her out there. Oh, she's right for you. You're not ready? No, I'm gonna look. What's wrong with you? She's trying to consume you, Joey. Et voilà le fameux café servi dans une magnifique tasse. Les cafetières sont au comptoir là-bas. Coucou. 21. Mint shake. Vas-y, tu peux y aller. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Rien à voir le bacon avec le mouton. C'est un autre goût quoi. Et ben c'était délicieux. C'était franchement super bon. C'était riche, mais délicieux. Et qu'on a pris un seul petit déj qu'on a demandé à diviser en deux. Heureusement. Mais parce que j'avais déjà vu des trucs comme ça qui disaient mon Dieu mais on a pris pour 2 personnes 2 petits déj et c'était gargantuesque. Et c'était vraiment super d'être dans l'ambiance là. On est dans les Américains là, il y a des personnes du coin qui venaient prendre leur petit déj avec les enfants qui venaient prendre leur verre de coca. C'était assez impressionnant. Et vraiment voilà, une super expérience. Et à la fin le gars nous a dit quelque chose, je pourrais pas traduire mot à mot, mais God bless you. Enfin, il nous souhaitait une très bonne journée, plein de bonnes choses, et puis God bless you, donc que Dieu vous protège quoi. Et vraiment super, je sais pas comment expliquer. C'est sympa, c'est pas le genre de choses qu'on vit nous en France en fait. Donc là on est parti pour 1 heure de route pour Yosemite Village. Hi, good morning. Pass America Beautiful, please. For all national parks? Yes. It's $80. I can get that for you. Just need a name on the back here. Let's get through the end of October. Name on the back. Là, il faut que tu écrives ton nom, sinon c'est pas valable. Have a beautiful day. Thank you too. Good day.
voilà, on a acheté le pass America the Beautiful. C'est le pass annuel pour visiter tous les parcs nationaux des États-Unis. Ça évite de payer 35 € à chaque parc, comme on doit en faire 3 ou 4. Bah, c'était plus rentable qu'on le prenne. Donc voilà, on a un plan du parc, le guide, et de toute façon, on va aller aux Visitor Centers. Le merch est magnifique. À Yosemite, le plus dur, ça va être de choisir. Des autocollants. Des tasses. Magnifique. Plein de trucs.
Alors ici dans le centre c'est bien parce que ça explique comment le Yosemite s'est construit en fait. La roche avec le temps, hop, elle est remontée en fait. Elle est remontée à la surface, on voit bien ici. Donc 1, 2 et 3. On a les différentes roches qui composent Yosemite. Et Yosemite Valley, c'est ici. Malheureusement, comme partout, on a détruit les peuples natifs qui vivaient sur place. La première photo faite à Yosemite. Et le fameux El Capitan avec toutes ses voies de montée. Et il y en a un sacré paquet. Et les grimpeurs célèbres. D'ailleurs, nous, il y a un reportage qu'on adore regarder, c'est Valley Uprising, qui raconte l'histoire de tous ces fameux grimpeurs, jusque Alex, qui a franchi le El Capitan sans un seul harnais, en free solo. Les grimpeurs qui dorment dans la montagne pendant une ascension, c'est leur équipement. Là, nous sommes dans la reconstitution d'un village indien, ce qui existait à Yosemite il y a longtemps du coup. Et ça, c'est une construction pour les cérémonies qui est assez grand.
qu'on vient de voir en fait, c'est le monsieur qui crée de la corde. Il a des espèces de morceaux comme des morceaux d'écorce. Il enlève la partie dure du bois en fait, en faisant bien attention que ça ne fasse pas casser l'espèce de fibre qui ensuite va servir pour faire de la corde. C'est impressionnant. C'est génial. Magnifique tenue brodée de perles. Donc tout ça, c'est l'histoire du peuple Awani, ce qui permet de remettre l'église au milieu du village. Il a plus de 900 ans. Et me voilà au Awani Hotel. Qui me tenait à cœur de venir ici parce que c'est un hôtel qui a servi pour inspirer le décor de l'hôtel de Shining. Donc là, il y a la piscine de l'hôtel. La magnifique vue. Et l'hôtel. Bon, j'avais regardé pour y dormir, c'était 400 $ la nuit. Bah j'ai dit non. Le style de l'ascenseur, ça vous rappelle pas une scène? Mon Dieu, c'est magnifique. Et attention, le clou du spectacle, mon Dieu. Waouh, c'est juste dingue. Effectivement, je comprends bien, on retrouve tous les aspects du décor de Shining. C'est juste waouh. J'aime bien ce petit rappel à Shining. Même tasse que ce que j'ai acheté ce matin, sauf que là le prix n'est pas le même. Plus cher ici. Qui allons-nous voir? Des copains français! Juste là, ils m'ont pas encore vu. Juste ici. Donc voilà, on a vu nos amis qui sont eux aussi en voyage de noces. Je savais qu'on partait à peu près dans les mêmes dates et on avait espéré pouvoir se croiser. C'est le cas. C'est super, on est hyper contents. Je sais pas combien de temps on est resté. On est resté combien de temps ensemble?
3/4 d'heure. Ouais, 3/4 d'heure quoi. On a plein de trucs à se raconter, plein d'anecdotes, parce qu'on fait pas le même trajet et tout, donc c'est cool. Il fait une chaleur, il fait 33 degrés. On voulait faire une petite balade, petite randonnée, mais il fait très chaud. On n'a pas de chapeau. On a de l'eau, mais on n'a pas le reste. Alors je sais pas trop. Je sais pas. On va bien voir. Du coup là, on va grignoter. Je vais manger quelques Pringles. De la viande séchée. Et j'avais acheté une petite cherry pie hier, donc je vais manger ça. Je ne crève pas la dalle, hein, on mange plutôt pas mal en ce moment. Donc on va manger soft, enfin en tout cas pour moi. David, lui, est en train de manger un sandwich. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas piquer mon dessert, non? Non, je veux pas te piquer ton dessert. Je dis juste que la Ok. petite strawberry pie, elle est dans les petites barquettes alu. Comme la forme de leur plat pour les tartes américaines en fait. C'est trop mignon. C'est bon? Cette petite tarte, elle valait même pas 1$. 80 cents. Bon, sans les taxes. Et moi, la mienne, elle est là. La beauté de cette cherry pie. Mirror Lake qui n'a plus du tout d'eau à cette saison là, il fait tellement chaud là. Nous aujourd'hui il fait 33. Normalement il y a une belle étendue d'eau là et du coup le Half Dome se reflète dedans et là il n'y a rien du tout. Ici les corbeaux ils parlent américain, ils font pas le même bruit que chez nous. Les destinations de Yosemite et c'est quand même super pratique parce que du coup comme on a fait une bonne boucle en plein cagnard et qu'on aimerait faire encore Mariposa, on va encore marcher, du coup on s'est fait ramener d'un point où il y a un pont jusqu'à Curry Village.
Alors maintenant, nous partons à... On a 16 miles, 16 miles pour rejoindre, faire toute la route là jusqu'à Glacier Point, ici. Et on fera ce petit morceau à pied. C'est rigolo, on a des arbustes. On a l'impression qu'ils ont de la peinture cuivrée dessus. Il y en a plein là. D'ailleurs, j'ai trouvé une grosse cocotte de pin. Mais David me dit ça va mettre de la résine partout. Alors j'hésite à la ramener.
bien d'arriver au Wawona Hotel. Alors, le problème c'est que David est parti se garer. Il n'y a aucune connexion ici. J'arrive pas à le trouver. C'est bon, j'ai trouvé David. On va pouvoir aller trouver notre chambre. Petit home tour de la chambre à Wawona. Alors j'avoue que dans mon souvenir, ce que j'avais choisi c'était une chambre où il y avait quand même un évier. Et là il n'y en a pas du tout. Je savais déjà que la salle de bain était partagée, mais voilà. C'est... Ouais. Bon, j'avais déjà lu dans les commentaires que le bâtiment n'était pas tout jeune et qu'il avait besoin de travaux. Donc celui-ci, eh ben, il y a des échafaudages. Effectivement, il y a un petit peu de travail et comme on peut le voir, le sol est vraiment penché. Mais bon, on va aller faire un tour dans les salles de bain. Bon, ce bâtiment a quand même du charme, hein. C'est pour ça aussi que j'avais eu un véritable coup de cœur. Il y a un style un peu... j'aime bien, j'aime beaucoup. Voilà, on est posé, on attend, il y a 1 heure d'attente pour manger au resto. Donc du coup, eh ben, on va boire un petit verre. Pas le temps de me servir. Ah bah, t'attends quoi? L'apéro, il attend pas lui. Un petit cocktail pour moi. Et une Corona, enfin du moins 2 Corona pour David. Grand soif. Allez. Santé. Pas mauvais. David qui se fait des nœuds au cerveau. Ah non, mais c'est ce que je mange. Fettuccine. Je pensais qu'il y en aurait un petit peu plus quand même. Et poulet, poulet. Ah mon poulet. Hello, alors aujourd'hui on est le 18 novembre. Je suis en train de monter la vidéo de notre journée à Yosemite et on s'est rendu compte qu'il n'y a pas eu de vidéo récap. Ou alors pas bien. Ou alors, comme j'ai pu me rendre compte pour certaines vidéos, j'ai pas bien appuyé sur le bouton et puis ça n'a pas filmé parce que David se souvient d'avoir fait le récap. Moi c'est un peu flou, j'étais fatiguée ce soir-là. Donc on fait le récap aujourd'hui. Alors, que dire? Bah moi la visite à Mariposa le matin, c'était franchement génial, hein. C'était aux aurores, pour déambuler, c'était franchement vous avez dû vous en rendre compte en ce début de vidéo. Ensuite le petit déj dans le diner américain était juste mythique, oui, parfait, c'était génial. village. C'était le gars, tout, l'ambiance, le petit déj en lui-même. Que des locaux. Tout était, ça nous laisse vraiment un super souvenir de ce moment-là. Ensuite, donc, la route jusqu'à Yosemite, l'achat de la carte America the Beautiful, et puis la découverte, enfin, de Yosemite, El Capitan,
qu'on avait hâte de découvrir. Hein. Ouais, le coup de cœur des vacances. Ouais. Ouais. Bridal Falls, donc la cascade juste de l'autre côté de El Capitan. La découverte de Yosemite Village, c'était franchement sympa, c'était chouette, les Indiens, les visitors centers avec les musées qui parlent de la faune, de la flore, comment s'est créé le parc. Ensuite, l'hôtel Ahwahnee, hein, avec l'envers du décor de The Shining. Avoir vu nos copains français, franchement ça c'était topissime. Ensuite, l'après-midi, je me souviens qu'il faisait très chaud, je crois qu'il faisait à peu près 34 degrés. Voilà. On a fait notre petite marche jusqu'à Mirror Lake, au pied du Half Dome, qui n'avait plus de lac. Il n'y avait plus d'eau, Mais cette petite balade était bien sympa, c'est bien parce que il faisait chaud, puis on ne se voyait pas faire une énorme randonnée, là c'était une petite boucle. C'était quand même super chouette et ça se concentre vraiment sur la vallée à cet endroit-là parce que Yosemite Park, comme vous verrez dans la vidéo de demain, et il y a aussi toute la Tioga Road. Oui, c'est autre chose et c'est sur les hauteurs. Mais là, du coup, vraiment une super journée. Pareil, l'endroit où c'était pas spécialement prévu qu'on aille à la base, mais Glacier Point, pour la vue, juste exceptionnelle. À pas louper. Franchement, mais tellement magnifique, waouh quoi. C'était au coucher du soleil, là, c'était les frissons avec de reparler d'ailleurs, c'était vraiment magnifique. Et ensuite, Tunnel View aussi, qui est quand même assez exceptionnel, parce que si vous avez dû vous rendre compte sur le plan, El Capitan et le Half Dome sont assez éloignés, et quand on est depuis cette vue-là, ça fait comme un long tunnel en fait, et donc on voit El Capitan et le Half Dome qui sont presque alignés, et c'est pareil, c'est vrai que la vue, là c'est blindé, hein, c'est un spot qui est archi blindé, tout le monde veut la photo. Quand tu vas tôt le matin, ça va. Peut-être, mais ça dépend comment le soleil tape, parce que des fois, si t'as l'ombre de la montagne qui coupe sur ta photo, bon, c'est... Voilà, quoi. Ensuite, voilà, la route, et puis surtout, Wawona Hotel. Donc, on est arrivé de nuit, il n'y a pas d'éclairage extérieur, ni sur le parking, c'est assez drôle, hein, je ne te trouvais pas sur le parking. Il a fallu que je crie David pour te trouver. Ensuite, on s'est posé parce qu'il n'y avait pas de place au restaurant tout de suite. La nana qui faisait les cocktails était sympa. Elle nous avait posé des questions. On venait d'où, qu'est-ce que tout ça, machin. C'était cool. On s'est posé sur le porche pour boire l'apéro. Ensuite, on a mangé. Bon, après ça, on s'y attendait. Je l'avais déjà lu dans les commentaires. Il y a pas beaucoup de choix. C'est un peu cher. Moi, les pâtes, elles étaient pas... Toi, limite, parce qu'on a fait moite-moite les assiettes, en fait. Le poulet avec les légumes, par contre, était vachement bon, hein, étonnamment. Donc, le repas qui nous a coûté, je ne sais plus, parce que j'ai pas le cahier sous les yeux, il nous a coûté un peu cher pour ce que c'était, on va dire. Mais bon, voilà, on s'est posé gentiment le soir, et puis dodo tôt, quoi. Donc, est-ce que tu as quelque chose à dire, toi, sur cette journée? Non, des panoramas à couper le souffle. Ouais. On peut pas aller en Californie et pas passer là-bas, c'est pas possible. Après, nous, ça nous parlait vachement déjà avant d'y aller, mais là, c'est vrai qu'une fois sur place, c'est quand même quelque chose, quoi. Donc, une super journée. Une super journée, en plus, dans les terres et tout, on commence à s'enfoncer. Voilà, on quitte la grande ville et on découvre notre premier parc national. Et waouh, c'est autre chose, quoi. Les visitors centers dans chaque parc et tout, on verra par la suite, hein, mais... c'est bien fait, effectivement on paye une entrée, à moins de venir très tôt le matin quand il n'y a personne dans la guitoune, mais bon, nous, comme on a acheté une passe, on n'a pas d'avantage à venir trop tôt pour ne pas payer, mais les rangers, tout est fait sur place. C'est la bonne saison aussi. Hein. Oui, hein, normalement on aurait dû avoir moins chaud, hein, mais voilà, c'était la bonne saison, c'est vrai que c'est un peu plus calme et j'ose même pas imaginer comment c'est en été. Franchement... Déjà là, pour trouver une place à l'intérieur du parc, c'est... Ça a été encore le matin. Oui, ça a été. Pour Yosemite Village. Ça doit être une horreur. Hein. Ah ouais, je sais pas comment c'est possible. En plus, il y avait des travaux, ils étaient en train de refaire. Tu te souviens une partie quand on n'a pas pu se garer plus près du petit circuit de Mirror Lake. Parce que voilà. Donc, voilà pour ce petit bilan. On n'a plus beaucoup de place sur la carte, on va arrêter là. Bon, la suite au prochain épisode. Salut. Salut.